Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez la comète, qui vient d'une autre étoile. Un scientifique de Harvard affirme qu'il s'agit d'une technologie et qu'elle se trouve maintenant derrière le Soleil. Il pourrait envoyer de petites sondes vers la Terre depuis là-bas. Des casques à intelligence artificielle qui réfléchissent avec le soldat. C'est l'ère de l'intelligence augmentée. Le robot qui vient du Shanghai Robot Gym promet de révolutionner les soins aux personnes âgées en se transformant en humanoïde et en fauteuil roulant. 5 000 $, c'est le prix d'un robot humanoïde déjà vendu mondialement et qui pourrait devenir aussi courant que nos smartphones. Des scientifiques ont présenté un vaccin qui apprend à notre corps à vaincre le cancer comme si c'était quelque chose de naturel. Allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité impressionnante. Allons à la vidéo. Et l'objet interstellaire 3 Atlas a attiré beaucoup d'attention de la communauté scientifique ainsi que du grand public ces dernières semaines. Pourquoi le 3 Atlas est-il important ? Des observations ultérieures ont montré qu'il est très grand et bien qu'il soit difficile de déterminer sa taille exacte, il pourrait avoir un diamètre de plus de 5 km. Sa masse minimale, très élevée, atteint 33 milliards de tonnes, soit 1000 à 1 million de fois celle d'Oumuamua, 1i, et Bordetroni, 2i. Le professeur de Harvard Avila Webb affirme que l'objet interstellaire 3i Atlas pourrait être d'origine non humaine. La NASA et certains scientifiques sont en désaccord. Selon la NASA, la comète est le troisième objet venant de l'espace interstellaire à entrer dans notre système solaire. Après Oumuamua en 2017, et Borisov en 2019, bien qu'Avila Webb évoque une possible technologie ancienne, voici ce que nous savons actuellement. Le 1er juillet, le télescope de recherche e-Atlas a enregistré la comète traversant l'espace à une vitesse impressionnante de 210 000 km/h. Il se trouvait à environ 670 millions de kilomètres de la Terre au moment de sa découverte. En 24 heures après la découverte, les astronomes ont confirmé que 3 Atlas était interstellaire, grâce à la trajectoire de la comète ou du vaisseau extraterrestre. Non, qui sait ? Qui suis-je pour dire ça ? Eh bien, le fait est que l'objet voyage sur une orbite hyperbolique, ce qui signifie qu'il n'appartient pas à notre système solaire. Il vient de très loin d'une autre étoile, d'un autre système planétaire. Lorsqu'il s'approche de notre Soleil, il commence à libérer des gaz. Et dans ces vapeurs, les astronomes découvrent quelque chose d'incroyable, une chimie familière, eau et dioxyde de carbone composés courants dans les comètes. La preuve que des mondes semblables aux nôtres sont probablement courants dans la galaxie. Mais tout le monde n'est pas satisfait de cette explication simple. Avila Webb, réputé pour repousser les limites, a proposé une autre hypothèse. Et si le 3 Atlas était un vaisseau mère alien ? Et si le passage près du Soleil avait été prévu pour dissimuler son activité ? Et si des sondes invisibles étaient en train d'être libérées en ce moment même ? Eh bien, la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette idée. Des chercheurs de la NASA, dont Stéphane Dash et Thomas Sartor, affirment que l'objet agit comme une comète ordinaire. Tout ce qu'il fait, de la lumière au jet de gaz, suit le même manuel. Le 3 Atlas serait-il vraiment un vaisseau-mère extraterrestre ? Avila Webb, scientifique à Harvard, a déclaré que le 3 Atlas pourrait être un vaisseau-mère extraterrestre. Il a déjà fait des affirmations controversées similaires auparavant. Quand Oumuamua a été découvert en 2017, il a suggéré que cela pourrait être un fragment de vaisseau extraterrestre éteint. Avec 3 Atlas, il est allé un peu plus loin, affirmant que la comète pourrait être un vaisseau-mère extraterrestre. Il aurait également pu planifier son périhélie, cette période pendant laquelle les scientifiques peuvent obtenir plus de détails sur l'objet. Cette dissimulation délibérée permettrait l'envoi de sondes sans que les scientifiques, ici sur Terre, ne puissent observer la technologie provenant de cet énorme objet spatial. Webb a dressé une liste d'anomalies qu'il pousse à croire que 3 Atlas pourrait être un vaisseau extraterrestre. Parmi celles-ci, le fait que la comète est, entre guillemets, d'accord ? C'est ce qu'il a dit, une trajectoire, une route planifiée. En plus, elle contiendrait plus de nickel que de fer et présenterait une anti-queue. Pendant que nous parlons, le 3 Atlas disparaît presque derrière le Soleil et sera bientôt impossible à observer. Nous ne pourrons le revoir qu'au début du mois de décembre. Et jusqu'à là, la question demeure, mes amis. Elle reste ouverte dans les cieux là-haut. Et si cette fois ce scientifique avait raison, si c'était vraiment une technologie non humaine, que ferions-nous ? Comment tout cela se passera-t-il ? Utilise les commentaires et ton imagination, c'est important. Je pense comme Sergio Sacani des fusées. Je prends ma carte et j'explose. Celle-là l'est déjà, non ? Je ne vais pas l'effacer, ça c'est sûr.
Et Seneca de Seattle développe la première flotte autonome de drones pompiers. Dotés d'intelligence artificielle de vision par ordinateur et d'extincteurs haute pression, ces drones transportent chacun plus de 45 kg d'agents extincteurs. Et lorsqu'ils opèrent en groupe, formant un véritable essaim aérien, leur puissance se multiplie. Jusqu'à 454 kg de suppression par mission, sans dépendre de bouches d'incendie ni de camions-citernes. Ils voient à travers la fumée avec des capteurs infrarouges, naviguent par vent fort et agissent de façon autonome. Jettent de mousse pour éteindre le feu avec une grande précision. Cette technologie apparaît alors que les incendies de forêt sont plus violents que jamais. Aux États-Unis, les pertes annuelles dépassent déjà 1000 milliards de dollars et plus de 115 millions de personnes vivent aujourd'hui sous un risque direct. Et les spécialistes avertissent qu'en 2025, cela pourrait s'aggraver, devenant la pire année jamais enregistrée. La mission de Sénèque est d'attaquer les incendies avant qu'ils ne deviennent des monstres incontrôlables. Avec une tablette à la main, un opérateur humain peut envoyer plusieurs drones en même temps. Dans des lieux inaccessibles, en sécurité aux pompiers humains. Des falaises, des vallées isolées, des régions sans route et autres lieux similaires. Le système comprend le terrain, identifie les foyers cachés et fonctionne même dans l'obscurité totale. Et plus qu'éteindre le feu, cette flotte peut prévenir les tragédies en aidant lors des brûlages contrôlés, en protégeant les maisons, les forêts et les lignes électriques, qui aujourd'hui provoquent une partie des pires méga-incendies de la décennie. La guerre contre les flammes est en train de changer. Avant, nous comptions sur des héros avec des lances à incendie. Maintenant, un premier arrive. Si tout va bien, cette technologie pourrait sauver des milliards de vies. Et en plus, empêcher que nos forêts ne se transforment en cendres année après année. Et le simple fait de rester debout, sans quitter le sol, pour des millions de diabétiques à travers la planète, c'est un défi quotidien. Marcher devient risqué et douloureux, et très souvent, cela leur fait vraiment peur. Cependant, une innovation suisse pourrait tout changer, et de rendre aux pieds ce que le diabète leur vole silencieusement. La sensibilité. Des chercheurs de la start-up Minerva, née au sein de l'École polytechnique fédérale de Zurich, ont développé la LEIA, une chaussette intelligente créée grâce à la bio-ingénierie. Plutôt que des médicaments puissants aux lourds effets secondaires, elle emploie de légères stimulations électriques pour réveiller les nerfs endormis. Et, ce faisant, elle reconstruit le chemin entre les pieds et le cerveau. Tout cela se fait de manière totalement non invasive. À l'intérieur de la chaussette douce, des capteurs dans la semelle détectent précisément où la pression s'exerce à chaque pas. Un mini-ordinateur dans la chaussette convertit cette carte en impulsions précises, envoyées aux nerfs, encore sains, des jambes. La chaussette semble dire au cerveau « Voilà le sol, ressens-le ». Et le cerveau ressent de nouveau. Cette approche crée un cercle vertueux. Chaque pas aide le corps à réapprendre à marcher en sécurité, éviter les chutes et réduire le risque de blessures aux pieds. Elles peuvent devenir très graves chez les diabétiques. Le plus impressionnant, c'est que, en plus de réduire la douleur neuropathique, il y a des indices que cette thérapie peut restaurer une partie de la fonction de quelque chose qui, jusqu'à récemment, semblait impossible. Le point culminant de cette technologie n'est pas seulement de rendre l'équilibre, mais bien de rendre la liberté. Marcher sans peur signifie retrouver la mobilité, l'autonomie et aussi l'espoir. Pourquoi pas ? Minerva a lancé les études à long terme et prépare la chaussette pour 2027 avec le brevet international et la demande d'approbation médicale. Si tout se passe bien, un simple geste comme enfiler une chaussette peut devenir un acte palliatif, mais très important pour ceux qui souffrent de cette maladie. Assurer la sécurité, la dignité et l'efficacité des soins aux personnes âgées est un grand défi du 21e siècle, auquel la Shanghai Robot Gym pense avoir répondu. L'entreprise a dévoilé le Qun, un robot à deux formes, pouvant passer instantanément à une forme humanoïde manipulatrice. Un fauteuil roulant intelligent combinant force mécanique, empathie artificielle et mobilité autonome dans un seul système. Conçu pour les maisons de retraite et les domiciles, le Qun incarne une nouvelle génération de robots d'assistance physique et émotionnelle, en combinant ingénierie avancée et intelligence artificielle multimodale pour comprendre, interagir et réagir à l'état physique et mental de l'utilisateur. Sous forme humanoïde, le robot peut aller chercher des objets, aider dans les tâches quotidiennes et offrir un soutien ergonomique lors des transferts et des levées. Quand le contexte l'exige, il devient fauteuil roulant, offrant une mobilité omnidirectionnelle et des mouvements fluides et sûrs. Cela grâce à la base qui est équipée de roues de précision et de capteurs qui ajustent automatiquement la force appliquée. C'est essentiel pour s'occuper de personnes fragiles, comme certains seniors. Le Qun se distingue surtout par son intelligence émotionnelle artificielle. Son intelligence artificielle multimodale reconnaît les signes d'inconfort physique ou émotionnel en analysant expression faciale, voix et posture. En cas de souffrance détectée, il réagit de façon proactive, comme engager un dialogue réconfortant
ou diffuser de la musique relaxante. Tout cela de manière assez naturelle et personnalisée selon les habitudes de l'utilisateur. Côté sécurité, le robot possède détection de chute, verrou automatique et arrêt d'urgence garantissant l'intégrité des aînés et la tranquillité des soignants. La Shanghai Robot Gym souligne que le QN ne remplace pas les soignants humains, mais les libère des tâches répétitives. Cela leur permet de se concentrer sur des soins nécessitant empathie, jugement clinique et présence émotionnelle. C'est plus qu'une simple machine d'assistance. Le QN représente une vision d'un avenir où la collaboration entre l'homme et la machine transforme les soins en une expérience bien plus humaine. Un robot qui soulève les personnes et améliore leur bien-être et leur dignité, surtout pour les plus vulnérables. Et voici une nouvelle très satisfaisante à annoncer. Imaginez maintenant un avenir où le diagnostic du cancer ne suscite plus aucune peur. Un avenir où le corps humain lui-même est entraîné à reconnaître les tumeurs. Avant qu'ils ne deviennent une sentence, quelque chose qui nous conduit réellement à la mort, cet avenir vient de se rapprocher d'un pas. Il ne reste plus qu'une étape, d'accord? Mais c'est une étape importante, un pas de plus vers cet avenir. Des chercheurs de l'Université du Massachusetts de l'Est ont créé un vaccin de nouvelle génération ayant évité jusqu'à 88% des cancers agressifs lors de tests animaux de devenir mortels. Je ne parle pas d'un seul type de tumeur, d'accord? Ni d'une thérapie limitée à une seule avancée spécifique. Il s'agit d'une plateforme polyvalente qui a combattu le mélanome, le cancer du pancréas et le cancer du sein triple négatif parmi les plus dangereux en oncologie. La stratégie est audacieuse et ingénieuse. Ces nanoparticules servent de double messager et activent deux fronts du système immunitaire à la fois. La défense, rapide et non spécifique. On pourrait métaphoriquement comparer cela aux alarmes d'un immeuble détectant des intrus. Et aussi la troupe d'élite qui apprend à reconnaître l'ennemi de façon si précise qu'elle n'oublie jamais son visage. Le vaccin est administré sous la peau selon un schéma similaire à de nombreux autres vaccins courants. Ces nanoparticules atteignent les ganglions lymphatiques, où le système immunitaire apprend à reconnaître et éliminer les cellules tumorales avant qu'elles ne posent de problème. Les résultats sur les animaux étaient presque incroyables. Face à des tumeurs agressives, tous les animaux vaccinés avec des antigènes spécifiques ont rejeté la maladie. Et plus surprenant encore, des mois plus tard, après une nouvelle exposition au cancer, ils sont restés protégés. Le corps avait appris. Cette mémoire immunologique est le rêve de l'immunothérapie. Empêcher le retour du cancer, même s'il tente de se propager. La force de cette avancée est son ampleur. Grâce à des protéines de tumeurs réelles, le vaccin protège contre divers cancers avec une seule formulation. Les survivants n'ont pas eu de métastases, une barrière qui détermine encore le sort de millions de personnes chaque année. Les chercheurs désormais réunis dans la start-up Nanovax Thérapeutique disent que ce n'est que le début. L'espoir, c'est que cette technologie la puisse, dans quelques années, être utilisée non seulement pour traiter, mais aussi pour prévenir. La plupart des types de cancers qui sont agressifs, tout comme c'est déjà le cas pour plusieurs maladies, plusieurs vaccins empêchent déjà les maladies d'atteindre notre corps, il en sera de même avec ce type de vaccin. Voilà. C'est quelque chose de très important et intéressant qui se passe dans notre monde. N'est-ce pas? Non? Moi, j'applaudis, je ne sais pas. Et vous là-bas? Les scientifiques le méritent. Une start-up chinoise fondée en 2023 a créé un robot humanoïde déjà détenteur d'un titre mondial. Je n'ai mentionné aucun nom, aucun type, d'accord? Il sait danser comme Michael Jackson. Et il coûte moins qu'un iPhone haut de gamme. Voilà comment débute l'histoire du Booster Keon créé par Booster Robotics à Pékin. Le Keon vise à introduire l'intelligence embarquée dans les écoles, les laboratoires et les foyers. Il mesure 95 cm, pèse 19 kg et montre déjà ses capacités. Il a gagné la RoboCup 2025, le plus grand championnat mondial de football de robots. L'équipe vice-championne utilisait aussi le K-In. Ce n'était pas de la chance, c'était de la domination. Le corps compact cache une architecture puissante. Il y a 22 degrés de liberté dans les bras et les jambes, en plus de mouvements fluides et d'un esprit animé. Avec une NVIDIA Jetson Warren NX8 Go, réalisant jusqu'à 117 000 milliards d'opérations par seconde, pour un humanoïde à 5 000 $, c'est tout simplement incroyable. Pour la vision, l'audition et l'équilibre, il propose une solution complète, idéale pour la recherche avancée. Caméra rouge, vert, bleu profondeur avec profondeur. Unité de mesure inertielle 9 axes et système auditif pour une interaction totale avec l'environnement. Tout était compatible avec Robot Operating System 2, avec un support direct pour la simulation sur Isaacsim de NVIDIA. Mais le MK1 ne veut pas être seulement un athlète. Il danse, il interagit avec les enfants, il participe à des cours de programmation. Il permet à toute université, même des startups de garage,
de créer leurs propres applications. L'entreprise a déjà reçu des millions en investissement. Il crée une famille de robots dont le Tion vainqueur de la RoboCup catégorie Adult Size. Avec l'équipe de Chim-Sin-Hua, une des universités les plus avancées en robotique, les robots humanoïdes étaient presque, jusqu'à hier, exclusifs aux grandes entreprises ou à des sociétés comme Genesis, créatrice d'Aurea, qui possède l'un de ces robots-là. Un jour, je ferai une vidéo pour vous. Avec le K1 à 5000 $, un nouveau modèle élimine cette barrière historique. Désormais, tout labo de technologie peut avoir un robot humanoïde capable de courir, de donner des coups de pied et d'apprendre avec des humains passionnés de technologie. Et Andrew, la même entreprise qui a changé la donne avec les drones autonomes, vient de révéler l'Eagle Eye, un système de casque doté d'intelligence artificielle qui transforme n'importe quel combattant en un nœud vivant de données, capable de voir, d'entendre et de décider bien au-delà des limites humaines. L'ancienne image du casque comme simple protection a disparu. Un équipement qui écoute, analyse et avertit remplace désormais le matériau de protection passif. Intégré au casque, l'ensemble réunit capteurs acoustiques, caméras, communication avec drone et lunettes de réalité augmentée. Tout cela afin qu'un soldat puisse interagir directement avec la technologie. Rien de suspendu ni de lourd sur le visage, tout est fluide et se confronte avec le naturel. Quand l'ennemi tire à distance, le soldat n'a pas besoin de tourner la tête. Pour localiser le tir, Eagle Eye capte le son, calcule l'angle et affiche l'origine à l'écran, des voix lointaines. Il amplifie et filtre, révélant des conversations autrefois inaudibles. En combinant des images de divers spectres, le système offre une vision quasi omnisciente. Avec un champ panoramique de plus de 200 degrés, c'est comme si la nuit où les murs cessèrent d'exister. Et peut-être que la partie la plus remarquable de cette technologie est l'esprit numérique derrière l'équipement, la plateforme d'intelligence artificielle. LATICE, elle analyse des milliers de signaux en même temps. Position alliée, drone en vol, communication ennemie, radar actif, laser caché. Tout cela est traité et traduit pour des décisions rapides et presque intuitives. Pour le soldat, c'est comme avoir un stratège invisible, presque paranormal à ses côtés. Mais l'Eagle Eye soulève aussi une question inévitable. Je vous présente toujours les deux côtés. Les technologies ont leur bon côté et leur mauvais côté. Si chaque combattant devient un capteur connecté, décidant en une seconde où s'arrête l'humain et où débute la machine. Formons-nous les soldats à être plus efficaces ou sommes-nous en train de transformer les soldats en extension de l'intelligence artificielle? C'est à réfléchir, n'est-ce pas? Palmer Luke, fondateur d'Anduril, a déclaré que le but n'était pas de concevoir un outil, mais un nouveau coéquipier. Et quand une intelligence artificielle devient un compagnon sur le même champ de bataille, la guerre cesse d'être seulement un affrontement de force. Elle commence à se jouer dans la conscience de l'information. Alors, penses-tu vraiment que ce type de technologie va protéger des vies humaines ou rendre les conflits encore plus inévitables? Si tu as aimé cet épisode, laisse un commentaire ci-dessous. Ça nous aidera beaucoup. 3 IATLAS. 3 IATLAS. Fondateur PidoWeb, fondateur. Il est impossible de vivre dans ce monde sans utiliser l'intelligence artificielle. C'est comme les téléphones portables, les smartphones. Au début, si beaucoup refusaient d'utiliser, craignant la technologie. Aujourd'hui, même nos mères, nos grands-mères utilisent. Lance-toi dans l'intelligence artificielle dès maintenant pour prendre de l'avance. Profitant tant que c'est possible, le lien est en description.